Il y a un moment, juste avant qu'une femme n'attende que vous fassiez le premier pas, que pourtant la plupart des hommes manquent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne recherchent que les signes évidents. Le mordillement des lèvres, les attouchements séducteurs, le contact visuel prolongé, etc. La vérité, c'est que les femmes n'envoient pas toujours les signaux que vous attendez. Au lieu de cela, elles font des choses qui semblent subtiles, voire aléatoires, mais croyez-moi, elles sont calculées. Si vous les manquez, vous ratez votre chance. Aujourd'hui, je vais donc décortiquer les signes moins évidents qu'elle attend que vous preniez les devants et fassiez le premier pas. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'avantage injuste de voir des choses que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Alors allons-y. Écoutez, si vous ne faites pas le premier pas alors qu'elle l'attend littéralement, vous allez le regretter. Car la vérité, c'est que les femmes ne diront pas toujours ce qu'elles veulent, mais elles vous le montreront. Et si vous manquez les signes, elle supposera que vous n'êtes pas intéressé et passera simplement à autre chose. À la fin de cette vidéo, cependant, vous saurez exactement quand prendre les devants, prendre les choses en main et faire monter la tension avec confiance, sans être gênant, dans le besoin ou finir dans la friend zone. Donc si vous avez déjà hésité, incertain de savoir si elle le voulait vraiment, soyez très attentif, car si elle fait ces choses, c'est sûr, c'est le moment d'agir. 1. Elle arrête de combler les silences. La plupart des hommes pensent que le silence est une mauvaise chose, comme si l'ambiance était en train de mourir. Mais en matière d'attirance, le silence est en fait l'un des signaux les plus révélateurs, si vous savez quoi chercher. Voici le topo. Quand une femme n'est pas intéressée par vous, elle essaiera instinctivement d'échapper au malaise. Elle parlera juste pour combler le vide, prendra son téléphone, changera de sujet, commencera à faire défiler son écran ou même regardera autour d'elle. C'est son cerveau qui dit « sortez-moi de là ». Mais quand elle est intéressée, elle fait quelque chose de complètement différent. Elle devient silencieuse, mais elle reste présente. Elle ne rompt pas le contact visuel, elle ne se déconnecte pas, elle attend juste. Et cette pause, cet espace, ce n'est pas vide, c'est chargé. Elle laisse la porte ouverte, émotionnellement et physiquement, pour que vous puissiez entrer. C'est sa façon silencieuse de dire « je te fais confiance ». Et je me sens en sécurité ici. Voyons ce que tu vas faire. Alors imaginez ceci. Vous êtes assis à côté d'elle, peut-être que vous riez de quelque chose, et les rires s'éteignent soudainement. Il y a juste cette quiétude qui flotte dans l'instant. Elle ne gigote pas, elle vous regarde simplement, et ses lèvres pourraient même s'entr'ouvrir légèrement. Son corps est ouvert, et à ce moment-là, elle n'attend pas des mots, elle attend une action. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils commencent à divaguer nerveusement, n'est-ce pas ? Faisant des blagues, posant une question aléatoire sans rapport parce que, fondamentalement, ils sont mal à l'aise avec la tension et le silence. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette tension est une bonne chose. Ce silence est d'or. C'est votre moment. C'est à ce moment-là que vous vous penchez, que vous laissez votre main reposer sur la sienne, que vous dites quelque chose à voix basse, de manière intentionnelle et proche. C'est à ce moment-là que vous passez à l'étape supérieure. Car lorsqu'une femme invite au silence, elle vous donne l'espace pour diriger. Et si vous ne le faites pas, elle supposera que soit vous ne comprenez pas, soit vous n'êtes pas assez confiant pour agir. 2. Elle vous taquine et teste votre confiance. Quand une femme commence à vous taquiner, il est facile de penser qu'elle est simplement joueuse, n'est-ce pas ? Mais ne manquez pas ce qui se passe vraiment en dessous. Car en réalité, ce qu'elle fait, c'est tester votre confiance. Elle observe pour voir si vous pouvez rester calme, ancré et continuer à mener, même quand elle vous déstabilise un peu. Ce n'est pas accidentel, c'est en fait calculé. C'est de l'attirance mêlée de curiosité. Alors elle pourrait dire quelque chose comme « Hey, tu te crois malin, n'est-ce pas ?» ou « Je parie que tu es une source d'ennui ». Elle pique votre ego, non pas pour vous rabaisser, mais pour voir si vous allez vous élever, si vous allez flirter en retour, gérer la tension, garder les choses amusantes, ou même si vous allez craquer sous la pression. La psychologie derrière cela est que la taquinerie est sa façon d'inverser la dynamique. Elle veut voir si vous allez chercher la validation ou si vous resterez centré. Si vous réussissez le test, elle se sentira encore plus attirée par vous, car la confiance sous pression est l'un des traits les plus attrayants qu'un homme puisse montrer. Mais si vous vous dégonflez, devenez gênant ou sur la défensive, alors elle supposera peut-être que vous n'êtes pas du genre à pouvoir mener. Et une fois que cette impression est installée, il sera très difficile de la défaire. Donc je suppose que ce que je dis, c'est que la prochaine fois qu'elle vous traite gentiment de mauvais garçon ou dit « je ne sais pas si je peux te faire confiance »,
Ne vous laissez pas déstabiliser. Ce n'est pas un rejet, c'est elle qui vous renvoie la balle. La taquinerie est du flirt déguisé en défi et lui donner la bonne réponse est la façon de gagner la partie. 3. Elle vous fait le clin d'œil lent. Le clin d'œil lent est l'un des signes non-verbaux les plus intimes et vulnérables qu'une femme puisse vous donner. Vous le voyez généralement quand elle vous regarde et au lieu de cligner des yeux normalement, elle cligne lentement, intentionnellement, et garde son regard fixé sur vous en le faisant. Ce n'est pas séducteur comme la plupart des gens le pensent. Ce n'est pas exagéré, ce n'est pas joueur, c'est doux, subtil, confiant. C'est son système nerveux qui dit « Je me sens en sécurité avec toi. Je suis ouverte à toi. Je suis captivée. » C'est un comportement animal. Un clin d'œil lent est un signe de confiance connu. Les chats le font à leurs propriétaires quand ils se sentent détendus et en sécurité. Et devinez quoi ? Les humains, en particulier les femmes, le font aussi, souvent sans s'en rendre compte. Disons que vous êtes à un rendez-vous, les choses se passent bien, la conversation ralentit, vous croisez son regard et elle vous fait juste ce clin d'œil, lent et détendu, presque comme si le temps s'étirait. Elle ne détourne pas le regard, elle ne se précipite pas pour combler le silence. C'est précisément votre moment. C'est là que vous vous penchez plus près, baissez peut-être la voix, laissez la tension respirer. Elle vous dit sans mots « Je suis émotionnellement ouverte en ce moment. Je te fais confiance pour mener. » Si vous le manquez, ou pire, si vous vous retirez, vous briserez le charme. Vous tuerez l'ambiance. Mais si vous le reconnaissez et que vous maintenez ce moment, elle le sentira profondément, car maintenant elle n'est pas seulement attirée par vous, elle est émotionnellement investie dans cette connexion. Alors, arrêtez de chercher les signaux bruyants et commencez à remarquer les silencieux. Car le clin d'œil lent est une invitation. 4. Elle soigne son apparence et c'est juste pour vous. Très bien. Laissez-moi vous expliquer. Quand un homme plaît à une femme, son langage corporel change avant même qu'elle ne s'en rende compte. Et l'un des comportements les plus révélateurs est ce que je suis sur le point de partager. Elle commence à soigner son apparence dès que vous entrez dans la pièce. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'instinct. Peut-être qu'elle ajuste ses cheveux quand vous vous asseyez à côté d'elle, peut-être qu'elle lisse sa robe, touche son collier, vérifie son rouge à lèvres dans un poudrier ou redresse sa posture quand elle remarque que vous la regardez. Elle pourrait même se lécher les lèvres ou faire cette petite moue subtile que les femmes font quand elles pensent à quelque chose. Ce qui se passe ici, c'est une subtile mise en valeur de soi, et c'est pour votre bénéfice. Elle met inconsciemment des efforts dans son apparence parce qu'elle est consciente de votre attention et la désire. Elle dit, sans mots, « Ce que tu penses de moi m'importe. » Maintenant, voici la clé. Vous devez observer quand elle le fait. S'ajuste-t-elle quand vous entrez, quand votre attention se tourne vers elle, quand vous entrez dans la conversation ou la pièce? Si oui, alors le moment n'est pas seulement aléatoire, il est réactif, et c'est vous qui l'avez déclenché. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement une partie du bruit de fond, vous êtes la variable qui influence son comportement. Avez-vous déjà remarqué comment, au milieu d'une conversation en tête-à-tête, elle s'excuse pour aller aux toilettes et revient avec ses cheveux coiffés différemment, un gloss frais sur les lèvres, peut-être, ou un ajustement vestimentaire plus délibéré? Vous ne l'avez pas imaginé. Elle élève subtilement sa présence pour correspondre à cette connexion qu'elle commence à construire avec vous. C'est votre signal pour vous rapprocher et non pour reculer. Ne l'ignorez pas, ne doutez pas. Si vous avez provoqué ce changement dans la façon dont elle se présente, elle vous dit « Je me soucie de ce que tu vois quand tu me regardes » et c'est votre ouverture. Parce qu'une femme qui n'est pas intéressée ne va rien arranger pour vous. Elle ne va rien ajuster. Elle ne vérifie pas son reflet, vous savez, quand vous êtes là. Rien de tout ça. Elle est neutre, elle n'est pas dérangée, elle est plutôt désengagée. Mais quand c'est pour vous, vous le sentirez. Vous verrez la différence. Et si vous êtes intelligent, vous agirez en conséquence. 5. Elle reste engagée, même quand il n'y a aucune raison de l'être. Quand une femme n'est pas intéressée par vous, vous le sentirez, d'accord? La conversation s'essouffle, ses réponses se font plus courtes, son regard erre. Vous pouvez sentir son énergie s'éloigner, comme si elle comptait les secondes jusqu'à ce qu'elle puisse, vous savez, partir poliment, n'est-ce pas? Quand elle est intéressée, même si la conversation n'est pas passionnante, fluide ou profonde, elle reste. Elle reste dans les parages. Elle trouve de petites façons de maintenir les choses. Et ça,
C'est un signe que la plupart des hommes manquent complètement. Vous pourriez parler des choses les plus aléatoires et ennuyeuses, comme ce que vous avez mangé au petit déjeuner, un film stupide que vous avez regardé le week-end, une histoire qui ne mène absolument nulle part, et elle est toujours là, assise, hochant la tête, riant encore, vous regardant comme si chaque mot comptait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est vous. Elle ne réagit pas au contenu de la conversation, elle réagit à la connexion, à l'alchimie, au potentiel, n'est-ce pas ? Et si elle vous accorde son attention alors qu'elle n'y est pas obligée, c'est puissant, mon ami. Parce que les femmes ne gaspillent pas leur énergie émotionnelle avec des hommes qu'elles ne considèrent pas comme des options. C'est aussi dans la façon dont elle répond. Se contente-t-elle de répondre ou réagit-elle simplement à ce que vous dites ? Répond-elle juste à vos questions ou vous renvoie-t-elle la balle en vous posant des questions sur vous ? Il y a une différence entre être poli et être intéressé. Donc si vous parlez de vos chaussettes et qu'elle sourit toujours, pose des questions de suivi, faites de petites blagues, vous avez déjà passé le test d'ambiance, mon ami. Maintenant, elle attend de voir si vous allez emmener les choses plus loin. Car voici le vrai secret. Quand une femme est prête à ce que vous fassiez un pas, elle commence à créer un lien d'une manière qui semble naturelle, fluide et sûre. Elle ouvre une porte et s'assure que vous vous sentiez invité à la franchir. Alors ne manquez pas ce signe. 6. Elle ne s'éloigne pas quand vous vous approchez. Les êtres humains, en particulier les femmes, ont un sens naturel des limites spatiales. D'accord ? Si quelqu'un avec qui nous ne sommes pas à l'aise s'approche trop près, nos corps réagissent pratiquement avant nos cerveaux. Nous nous tendons, nous nous penchons en arrière, nous créons cette distance. Donc quand une femme vous autorise à entrer dans son espace personnel et qu'elle ne bronche pas, ne se penche pas en arrière, ne croise pas les bras, ne recule pas, ce n'est pas rien. C'est en fait énorme. Disons que vous étiez assis à côté d'elle et que vos jambes se touchent légèrement et qu'elle ne les a pas bougées. Ou peut-être que vos bras se frôlent et qu'elle les laisse là. Ou peut-être que vous vous penchez pour parler et au lieu de reculer, elle maintient le contact visuel et se penche aussi. C'est un feu vert, mon gars. Un signal silencieux mais puissant qui dit « Je suis à l'aise ici. Je te fais confiance. Continue. » En fait, si elle réduit elle-même l'espace, si elle se penche vers vous ou trouve des raisons de se tenir prêt, ou ne cligne même pas des yeux quand vous touchez sa main ou le bas de son dos de manière décontractée, c'est son langage corporel qui vous invite littéralement à entrer. Et si vous laissez passer ces moments, elle n'en créera pas d'autres, car maintenant, elle suppose que vous n'êtes pas le bon et que vous n'êtes pas intéressé. Donc la prochaine fois que vous êtes proche d'elle et qu'elle ne bouge pas, ne vous figez pas. Ne doutez pas de vous. Reflétez son énergie, touchez légèrement sa main, regardez-la dans les yeux une seconde de plus. Baissez peut-être la voix, laissez la tension monter. Parce que quand elle ne se retire pas, elle en dit en fait plus que les mots ne le pourront jamais. Les gars, si vous trouvez de la valeur dans tout ça, cliquez sur le bouton j'aime parce que je suis sur le point de vous donner le plus grand signe qu'elle attend pratiquement que vous fassiez ce pas. Prêt ? 7. Le signe final. Elle crée des moments pour que vous puissiez agir. La vérité, c'est que lorsqu'une femme veut que quelque chose se passe entre vous deux, elle ne le dira pas toujours ouvertement. En fait, elle ne le fera probablement jamais. Mais ce qu'elle fera, c'est créer le moment, le décor, la scène parfaite pour que vous puissiez agir. D'accord ? C'est là que la plupart des gars passent à côté. Vous êtes tellement occupé à chercher une confirmation verbale, tellement concentré sur le fait d'être sûr, que vous ignorez complètement quand elle vous prépare le terrain. Elle pourrait dire quelque chose comme « J'ai toujours voulu essayer quelque chose de spontané » ou « On ne m'a jamais embrassé sous les étoiles ». Vous pensez qu'elle est juste mignonne, mais ce n'est pas le cas. C'est un appât. Et pas du genre manipulateur, mais du genre plein d'espoir. Elle vous donne une ouverture claire pour passer à l'étape supérieure sans faire elle-même le premier pas. Parce que la plupart des femmes veulent se sentir choisies, désirées. Elles veulent répondre à un moment et non pas être celles qui l'initient, n'est-ce pas ? Par exemple, vous êtes chez elle, assis près l'un de l'autre, l'ambiance est excellente. Elle dit « Je n'arrive pas à croire à quel point je me sens à l'aise avec toi ». Et elle vous regarde droit dans les yeux en le disant. Elle ne cherche pas de compliments, elle vous invite simplement à agir. C'est sa façon de dire « Je suis ouverte à plus, si tu es assez homme pour mener les choses jusque-là ». Les femmes créent des opportunités pour les hommes qui les attirent. Elles ne disent pas toujours « viens m'embrasser », mais elles ralentiront, se pencheront, fixeront leur regard plus longtemps,
aborderont des sujets intimes, ou vous offriront littéralement un décor romantique parfait. Et elles attendent de voir si vous comprenez. Et voici le piège. Si vous n'agissez pas, eh bien, elle ne va pas vous l'expliquer. Elle passera simplement à autre chose. Elle supposera que vous n'êtes pas confiant, pas à l'écoute, pas ce type qui comprend. Alors, quand l'occasion se présente, quand le silence semble chargé, quand elle plante le décor, mon gars, n'hésitez pas. Ne réfléchissez pas trop. Prenez simplement cette respiration, penchez-vous et faites votre mouvement, quel qu'il soit. Si elle fait ces choses, elle n'espère pas seulement que vous ferez un pas, elle s'y attend. Et les femmes n'attendent pas éternellement.